Y'a bro, c'est Fufu, aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois sur un autre jeu. Et oui, c'est un peu la fête en ce moment, il se passe plein de trucs, on est vraiment gâtés cette année. Donc comme vous le savez, j'ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps sur One Piece Fighting Pass et franchement c'est une grosse dinguerie. Voilà, un jeu chinois avec des graphiques incroyables, un gameplay insane, voilà, et puis une aventure, une histoire fidèle et tout. Franchement c'est parfait, c'est ce qu'on aime pour ce jeu One Piece. Franchement je pense qu'il va aller très très loin et on attend aussi une version globale. Et du coup nous sommes sur My Hero Academia The Strongest Hero. Vous savez, j'ai fait quelques vidéos dessus il y a quelques mois en arrière. Voilà, j'avais bien kiffé le jeu. Pareil, hein, comme on peut le voir graphiquement, c'est une tuerie. Hein, il est juste sublime. Hein. Puis là, pareil, un gameplay qui ressemble au Fighting Pass, qui est nerveux. Tu appuies sur des sorts, des habilités, un système de combo, etc. Voilà, vraiment, c'est des trucs qu'on kiffe. Et du coup, pourquoi je vous parle de ce fameux jeu, pourquoi je vous en parle, etc. C'est tout simplement parce qu'on a eu enfin l'annonce de la globale. Donc on va regarder ça tout de suite. On est sur le site officiel du jeu EU. Donc là, comme vous pouvez le voir, lancement officiel en anglais en mai 2021. Mais pas que, parce que bientôt disponible aussi en langue française. Et ça, c'est incroyable, parce que un jeu d'une telle qualité en langue française... Ah, et puis c'est My Hero Academia, c'est pas n'importe quoi. C'est une licence qui cartonne ces dernières années. Franchement, voilà, c'est, je pense, un gacha qui peut aller très 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 loin. Après, bien évidemment, à voir comment ils vont le réadapter sur nos stores en EU, etc. Est-ce qu'on va avoir le même système économique qu'on avait sur la version chinoise? Voilà, je sais pas trop là-dessus. Est-ce que les taux de drop vont être différents? Est-ce que les tickets on en aura plus ou moins pareil? Je sais pas. Franchement, il y a plein de trucs à se poser là-dessus. Donc on va regarder tout ça. Moi la question que je me pose c'est est-ce que lorsqu'il va sortir il va être d'abord en anglais et puis dans quelques temps on l'aura en version française, ou est-ce qu'on aura les deux langues en même temps à la sortie? J'en ai strictement aucune idée. Mais dans tous les cas les gars, ça va être un réel plaisir pour tous les fans de My Hero Academia. Moi, je pense que là vous allez vous faire clairement kiffer. Voilà, donc bien évidemment sur les Play Store et l'Apple Store. Donc pour l'instant il est disponible que sur l'Apple Store. Quelqu'un m'a partagé voilà une petite image dans la journée de l'Apple Store. Donc là on le voit, il devrait sortir le 19 mai. Donc on verra bien. Peut-être qu'il sortira avant, peut-être un peu après. Enfin bref, je sais pas trop. Moi quand j'ai regardé sur internet, je l'ai trouvé à partir du 1er juin. Bon, de toute façon ça sort... Bon, voilà, ça joue à plus grand chose. De toute façon c'est en mai, c'est dans un mois, c'est très bientôt. Et gros ingrid tout simplement. Donc du coup, quand on descend en dessous, préenregistrement, bien évidemment on connaît bien. Vous mettez votre adresse mail, tu acceptes les conditions. Et tu auras bien évidemment toutes ces petites récompenses qui font plaisir. Je vous mettrai aussi le site en description, pas de problème là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons les contrats de héros, donc ça nous permet de faire les invocations. On va regarder un petit peu après, on va faire une petite dernière multi-invocation sur le jeu avant de partir en beauté. Pièces de héros qui nous permettent aussi à 250 pièces d'acheter des tickets pour invoquer, donc ça c'est pas mal. Les 3000 crédits, voilà, les 30 000 crédits, pardon, qui vont nous permettre de monter les persos, donc ça c'est pas mal. Les drones, le Katsudon, etc. Ok, donc les persos. Alors honnêtement, il y a eu énormément de personnages qui sont sortis entre deux. Hein. Vu que moi j'ai arrêté de jouer pendant des mois, bah j'ai pas du tout suivi. Moi je sais que Denki, vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, je kiffais le personnage, je le jouais et tout. En descendant plus bas, ils ont sorti voilà des réseaux sociaux, ils ont ouvert des nouvelles pages, etc. pour la version EU. Donc n'hésitez pas à aller les suivre et tout. Hein. De toute façon, une fois que je vous aurai mis le site, vous pourrez aller checker tout ça. Il n'y a pas de problème. Non, franchement les gars, c'est un réel plaisir. La news qui a pop aujourd'hui, c'était grosse dinguerie, hein, vraiment. Donc du coup, voilà, on va faire une petite vidéo courte, hein, ça va pas être très long. C'était juste histoire de vous annoncer cette news et je pense que vous allez être juste trop heureux. Hein, et puis je le comprends parce que ce jeu mérite. Hein, il est juste incroyable. Hein. Du coup, pour ceux qui se souviennent, un niveau PVP, hein, c'est pareil. Hein. Que ce soit au niveau de la coop du PVP, on se tapait des pings incroyables. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté de jouer sur la version chinoise. C'est juste que c'était insupportable de jouer avec un ping à 500 ms. C'était impossible quoi. Le seul PVP que je pouvais jouer, c'est le Collaborative War, tout simplement parce que ça ne demandait pas d'interaction en direct sur le PVP. Donc ça c'est cool, hein. C'est juste tu cliques, tu choisis un adversaire, ça se joue en auto, et tu regardes la fin, si tu gagnes ou tu perds, tu vas gagner un certain nombre de récompenses pour pouvoir invoquer des pièces, etc. Donc ça c'est cool. Et puis bien évidemment, il y a le PVP, l'arena, voilà, là faut un bon ping quoi pour y jouer, sinon c'est impossible. Sans parler des Izuku à l'époque qui pouvaient se TP, c'était totalement n'importe quoi. Là vous avez bien évidemment le mode story, hein, il y a tout ce qui vaut dedans, les quêtes secondaires, un petit peu comme dans Fighting Pass, hein, vraiment c'est assez complet aussi. Hein. La coop. Alors seul truc, c'est je crois qu'on se balade juste dans la ville sur ce jeu là, je sais pas si on peut débloquer d'autres endroits, comme là sur Fighting Pass on peut aller sur d'autres terres etc pour visiter. Là-dessus vraiment je pense que... Voilà, je sais pas trop, à voir. En tout cas, trop pressé. Du coup,
pour finir en beauté, comme je l'ai dit, on va faire les invocations. Ah, ça va être sympa, hein. Donc, comme sur Fighting Pass, on a aussi les invocations de tickets, hein. Tiens, pourquoi pas commencer par les tickets. Hop. Ok. Une petite 4 étoiles. Oh! Pas mal. Petite 5 étoiles. Putain, je drop quand je pars, c'est incroyable ça par contre. Et du coup là, je sais pas si j'ai la pity qui arrive. Merde, j'ai fait une single. Oh le boulet. Bon, ça va, ça va, ça va. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, multi-invocation. Alors par contre, j'avoue que à choisir entre Fighting Pass et My Hero Academia en termes des animations d'invoque, je préfère vraiment Fighting Pass, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, donc là, on sait qu'on aurait quelque chose. Ok. Bon, sauf là, c'est assez stylé quand même. Bakugo! Yes! 50 ans après! J'ai mon petit S! Ça fait plaisir. C'est incroyable. Je l'ai eu juste à la pitié, les gars. J'ai dû faire 10 multi pour avoir ce perso. C'est incroyable. Oui, il y a un système de combo aussi. Il y a un système de sub comme sur Fighting Pass. Hop. Donc là, ça met bien. Donc là, j'ai invoqué. Bon, là, on a déjà Bakugo. Ah, je l'ai eu aussi, du coup. J'ai déjà drop. En fait, quand t'as une lumière jaune, tu sais que t'as droppé. Ok. Est-ce qu'on peut choper des doublons? Bah. Pas du tout. Pas du tout. Donne-moi un second Endeavor. Oh! Yes! Doublon de Endeavor. Ok. Bon. Voilà, vous l'aurez compris. Par contre, les tickets, je sais pas ce qu'il y a. C'est quoi le taux de drop dessus là? Parce que moi, j'ai vachement. J'ai drop première multi. 1%? J'en ai eu 2. Je suis en train de péter un câble. Et franchement, je sens que je vais arriver sur la gauche, je vais avoir que de la merde. Non, mais. Oh putain. Ok, merci, merci le jeu, ça fait plaisir. Bref, les gars. J'espère que cette petite vidéo news vous aura plu. En tout cas, très hype, hein, vraiment, il y a du lourd qui arrive cette année. On va se faire plaisir. On attend toujours aussi le Kimetsu, mais je pense que au vu du One Piece qui arrive, plus la globale de My Hero Academia, vaut peut-être mieux qu'il attende un petit peu avant d'arriver. Je pense que là, va falloir se calmer. En plus, moi, j'ai encore Nanatsu derrière, les deux versions, donc c'est un peu chaud. Hein? On va prendre notre temps, les gars. Hein. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!